Kylian Mbappé est au centre de toutes les attentions en ce moment, encore plus alors que le PSG et le Real s'apprêtent à s'affronter. D'ailleurs, la tension monte entre les deux camps. On vous explique pourquoi dans un instant. Le JT Foot Mercato avec Unibet. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Les esprits s'échauffent entre le PSG et le Real, en particulier autour du cas Mbappé. Par exemple, les relations entre les deux présidents se sont considérablement refroidies. Le départ du Français pour la Casablanca fait jaser la direction parisienne depuis longtemps, mais l'espoir semblait encore perdurer côté PSG. Et puis l'ambiance entre Paris et Madrid semblait encore cordiale. Pourtant, hier, les présidents Nasser El Khelaifi et Florentino Pérez se sont rencontrés lors du traditionnel déjeuner avant match. Sauf que les retrouvailles étaient loin d'être chaleureuses ou amicales selon RMC. Le repas se serait déroulé dans une ambiance glaciale. Il faut dire que le patron du Real est arrivé très en retard, ce qui a eu le don d'agacer le board parisien. Et les discussions qui s'en sont suivies, notamment à propos de la Super League, n'auraient rien arrangé. Et on imagine aussi que le fait que Mbappé soit en balance entre les deux écuries n'aide pas non plus. D'ailleurs, le Français est au centre d'un sacré bazar médiatique aujourd'hui. Son entrée dans le stade Santiago Bernabéu fait la une de tous les journaux espagnols. Pourquoi ? Eh bien car il semblait admiratif de ce stade ô combien mythique. La presse ibérique y a vu comme un signe que Mbappé allait et voulait signer au Real. Depuis, des journalistes français ont expliqué qu'il pouvait s'agir d'un hélicoptère bruyant passé au-dessus du stade, que l'attaquant aurait regardé. Pour d'autres, il regardait juste les travaux de Bernabéu. Bref, un seul regard du joueur parisien et c'est tout Madrid qui s'embrase. Ça promet pour ce soir. Justement, l'ambiance dans l'enceinte devrait être électrique. La question de Mbappé est revenue sur la table pour savoir s'il fallait le siffler ou non. Eh bien, certains journalistes comme Julio Pulido ont promis des sifflets au tricolore. En tout cas, il faudra le faire parce que c'est un adversaire qui veut éliminer le Real, a expliqué Pulido. Et à propos de ce gros duel entre le PSG et le Real Madrid, eh bien avec notre partenaire Unibet, on vous propose jusqu'à 200 € de paris offerts avec le code FMUNI pour toute première inscription. Vous en avez l'habitude, on vous donne nos pronos à Foot Mercato. Antoine et Stéphane voient tous les deux le PSG l'emporter, respectivement 1-0 et 2-1. De mon côté, je pense que le match va être ouvert avec des buts de chaque côté. On part sur un 2-2. Et pour les plus joueurs d'entre vous, on vous propose aussi un pari fun. Le Real gagne la première mi-temps, mais c'est Paris qui s'impose à la fin pour une cote énorme de 26,50. Et ce n'est pas tout, on continue de vous régaler avec notre partenaire Unibet. Vous pouvez remporter le maillot de votre choix. Pour cela, c'est très simple, il vous suffit de nous donner votre prono pour le match Real PSG et on sélectionnera un gagnant parmi ceux qui auront trouvé le score exact. D'ailleurs, le nom du gagnant d'hier s'affiche juste ici. Bravo à toi mon gars! Dans le reste de l'actu, ça semble mort pour l'OM de prolonger Boubacar Kamara. Il aurait même un accord verbal avec un club. D'après nos informations, il n'a encore rien signé et rien n'est définitif. Mais le milieu de terrain aurait choisi l'Atlético de Madrid. Diego Simeone, l'entraîneur des Colchoneros, aurait validé la piste pour l'été prochain. En même temps, les Madrilènes avaient déjà tenté le coup dans les dernières heures du mercato d'hiver, mais l'OM avait tenu bon. Comme on vous le disait, rien n'est encore signé, de quoi laisser un peu d'espoir aux autres clubs qui le désirent, comme Newcastle ou encore Manchester United. Le Ballon d'Or fait rêver les gamins du monde entier, mais il y en a encore qui y croient à un certain âge. Alan Saint-Maximin en fait partie et il est soutenu par un de ses coéquipiers. L'ancien niçois l'avait avoué dans une interview pour The Times en janvier. Et bien son nouveau collègue Kieran Trippier, qui est arrivé cet hiver, est d'accord et lui aussi y croit pour le français. Il y parviendra, il a toutes les capacités du monde, il ajoutera des améliorations à son jeu comme relâcher le ballon pour avoir une passe décisive, mais c'est un joueur de qualité. Honnêtement, je n'ai jamais rien vu de tel, je ne sais même pas comment l'expliquer, honnêtement, il est fou. Allez, on se quitte avec l'image du jour. Vous le savez, le premier fils de CR7 affole les équipes de jeunes depuis quelques années. Aujourd'hui, il est à Manchester United et il continue de s'entraîner comme un dur pour rejoindre son père. Voici un petit extrait des séances de Cristiano Ronaldo Jr. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour un nouveau JT. Et quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée. C'était le JT Foot Mercato avec Unibet.